Madame, monsieur, bonsoir. À la une de votre édition de ce lundi 6 décembre, le retour sur le Téléthon 2010. Il s'est achevé hier. Dans l'Aube, 179 animations étaient proposées. Seules 2 d'entre elles ont dû être annulées à cause du mauvais temps. Reportage à suivre sur plusieurs temps forts à Troyes et ailleurs. Une formation à la sécurité routière au lieu de payer une amende. Voilà ce qui était proposé à une centaine d'automobilistes au Bois, interpellés en fin de semaine dernière. Samedi, à Luginy, une soixantaine de personnes ont accepté le deal avec des images fortes pour changer les comportements sur les routes. Elle n'a pas ramené la couronne, mais elle n'oubliera jamais ce qu'elle vient de vivre. Kelly Renson, une jeune auboise de 20 ans, participait ce week-end à l'élection Miss France pour représenter la région à Caen. Témoignages et impressions à la fin de ce journal. Est-ce l'effet plateau télé et présence visible du Téléthon à Troyes? Toujours est-il que la générosité des Aubois a, semble-t-il, été supérieure aux autres années. L'édition 2010 du Téléthon a été lancée vendredi soir depuis l'espace Argence. Et dans la foulée, plus de 170 manifestations ont été proposées dans l'Aube pour récolter des dons pour le 36-37. Le mauvais temps a eu peu d'incidence. Le programme rivalisait d'originalité. Petit tour d'horizon non exhaustif avec Jonathan Boisset. Des Pères Noël, des clowns ou encore des surfeurs, cette année la corrida de Noël se courait pour le Téléthon. Face à l'espace Argence et aux caméras de France 2, les Aubois ont fait preuve d'imagination. C'était donc mobilisation générale durant 2 jours dans le département. Du côté de la médiathèque du Grand Troyes, on a choisi d'exposer les habitants du Point du Jour. La toute jeune association Bulle de Troyes y organisait, elle, un BD-ton. On a invité des auteurs de bande dessinée à venir dédicacer et les gens, les visiteurs, contre une somme d'argent, repartaient avec une bande dessinée dédicacée et l'argent est intégralement reversé à l'AFM, donc au Téléthon. Les auteurs sont venus avec des dessins originaux qu'ils ont donnés au Téléthon, qu'on a mis en vente durant toute la journée au salon. Samedi soir, le four à pain de la chapelle du Parc était encore chaud. Toute la journée, les bénévoles de l'association Mieux Vivre Ensemble ont cuit le pain à l'ancienne. Les miches ont ensuite été vendues pour aider la recherche. On a fait du pain pour le Téléthon. Alors j'ai commandé la pâte, j'en ai commandé 140 kilos. 140 kilos, ça représente 280 boules. On a commencé à 6 h ce matin. Et on a dû finir vers 3 h moins le quart de l'après-midi. Et difficile de parler Téléthon dans l'Aube sans parler champagne. Didier Richard réalise des plaques de muselé peintes à la main pour le plus grand plaisir des placomusophiles. Il a réalisé une série limitée Téléthon 2010. Sur les plaques qui sont présentées aujourd'hui, vous avez le Téléthon, où là cette année à la demande de Vincent qui est là à mes côtés, m'a demandé de dessiner un fauteuil d'handicapé. Au début j'ai eu un petit peu peur, j'ai peur de choquer les gens et puis je me suis dit qu'après tout le dessin allait représenter le Téléthon. Donc le but du jeu c'était de mettre ce fauteuil d'handicapé en dessin aux couleurs du Téléthon, chose qu'on a réussi, et puis de dire bon bah maintenant voilà, on vous présente la plaque 2010 pour le Téléthon. Et depuis 1997 j'ai décidé de ne pas arrêter. Voilà. Donc que ça soit les autistes, que ça soit les gens qui sont aveugles, que ça soit pour aider à la réfection d'une salle des fêtes, d'une toiture ou autre, je me bats à chaque fois en permanence pour donner un coup de pouce. Toutes ces plaques, Didier Richard les réalise gracieusement et l'an prochain, comme de nombreux autres, il sera encore au rendez-vous du Téléthon. Et parmi les personnalités présentes vendredi pour le lancement du Téléthon, l'humoriste troyen Tex a fait sensation à l'espace Argence. Heureux de retrouver les siens dans ce contexte, il en a profité pour évoquer l'actualité et notamment les mauvaises performances de l'Estac en ce moment. Tex a d'ailleurs lancé un appel aux joueurs à quelques heures du match contre Le Mans avec une bonne dose d'humour. Écoutez. Allez les stacks, moi je fais tout sur les stacks, hein, c'est Canal 32, donc qu'est-ce qui s'est passé ce dernier match contre Boulogne? Ça m'a énervé déjà, le 0-0 contre Boulogne ou je sais plus 1-1. La dernière fois encore un match nul, donc lundi il faut gagner les gars contre Le Mans. Carlo Cassis, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a 2 matchs nuls? Vous voulez pas monter en Ligue 1 ou quoi? Carlos, je sais que c'est match nul, ça va m'énerver. Hein. Et justement, cette rencontre a lieu ce soir à 20 h dans la Sarthe pour le compte de la 17e journée de Ligue 2. Et si les Stacks restent sur une mauvaise série avec 7 matchs sans victoire, les hommes de Jean-Marc Furlan veulent croire au sursaut face au 2e du classement, car l'équipe troyenne est en forme de la vie générale. Elle a donc toutes les chances de rapporter des points ce soir. Écoutez, l'entraîneur Jean-Marc Furlan, il en est convaincu. Il l'a dit au micro de David Mutel. On rencontre une équipe qui est certainement la plus forte dans les individualités. Une chose est sûre, c'est que c'est l'équipe la plus athlétique, la plus physique.
C'est lourd, c'est costaud, c'est grand. Voilà. Si on n'arrive pas vraiment à développer notre football, on va dérouiller, on va morfler. Ça c'est clair qu'on va dérouiller. Donc il faut arriver à développer notre football, voilà, être imprévisible, et comme on a su déjà le faire plusieurs fois. Allez, on y croit, compte rendu du match demain dans notre édition de 19h30 et vous retrouverez pendant 52 minutes les meilleurs moments de cette rencontre Le Mans-Estac sur Canal 32 dans jour de match demain mardi également. Ce sera à 17h30 et 20h50. À quelques semaines de Noël, le contrat avait de quoi intéresser les automobilistes, une formation à la sécurité routière au lieu de payer une amende, une opération à la fois réaliste et originale à Lusigny-sur-Barse. Les gendarmes proposaient samedi aux automobilistes récemment verbalisés de participer à un stage, un mini-stage, un cours de sécurité routière avec des images chocs. Une soixantaine de personnes ont accepté la proposition. Le reportage de Jonathan Boisset. 98% des Français, quand ils montent dans la voiture, ils s'installent comme ils sont, ils enclenchent la ceinture comme ça pour faire plaisir aux gendarmes qui sont sur la route pour éviter de prendre un PV. Or, elle ne sert à rien si elle est mise n'importe où. Voilà ce qui se passe lors d'un tonneau si la ceinture n'est pas correctement attachée. Vos impressions? Ben, écoutez ça, grave. Bon, maintenant on va faire la bonne façon. La bonne façon, attacher la ceinture sous le manteau et éviter les vêtements amples pour conduire. C'était l'un des 5 ateliers proposés par la gendarmerie à des conducteurs verbalisés jeudi et vendredi dernier pour des infractions au code de la route. On retrouve surtout des excès de vitesse, des usages du téléphone portable au volant, des défauts de port de la ceinture de sécurité. Le but, c'est de, bien entendu, les sensibiliser, les informer concernant les accidents de la route. Donc on leur passe un film choc sur les accidents. On voit des gens amputés, des gens décédés, donc ça doit les marquer. C'est du réel, c'est absolument tiré d'images tournées par les pompiers de l'Essonne. Dans quelle situation on se retrouve pour un téléphone portable, pour l'usage d'un téléphone portable, ou un excès de vitesse, ou pour certains qui minimisent leur consommation d'alcool. Sur 80 conducteurs verbalisés dans l'arrondissement de Troyes, 67 ont répondu présents à ce stage facultatif de sécurité routière. En contrepartie des 3 heures passées à réviser le code et connaître les conséquences d'une vitesse ou alcoolémie excessive, ces automobilistes ont été exonérés de l'amende et du retrait de points. Ils reçoivent à l'issue du stage un rappel à la loi. Ça nous amène à réfléchir et puis à peut-être changer nos habitudes. C'est quoi, c'est des mauvaises habitudes qui avaient été prises Oui, c'est des mauvaises. Oui, on est toujours en train de courir après le temps, donc on fait forcément des erreurs qu'on ne devrait pas, et puis voilà quoi. Ça donne à réfléchir. Hein. Pour moi, c'est un truc que ça va continuer à travailler dans ma tête pour un moment, quoi. Les pompiers également participaient à cette journée d'information, une opération menée de concert entre les services de police et de gendarmerie, mais qui doit rester exceptionnelle. La répression est quand même une forme de prévention, donc ce genre d'opération, non, on ne peut pas le renouveler souvent, bien entendu. Et même si le bilan de sécurité routière est plutôt positif par rapport aux années précédentes, il ne faut pas oublier que depuis le début de l'année, 13 personnes sont mortes sur les routes auboises. Autre manifestation du week-end, la soirée Miss France. Cette année encore, la représentante de la région Champagne-Ardenne était auboise, originaire de Vendeuvre-sur-Barse où habitent ses parents. Kelly Renson, Miss Champagne-Ardenne, a eu 20 ans hier. Et si elle n'a pas remporté l'élection qui se déroulait à Caen au profit de la Bretonne Laurie Tillman, cette étudiante dans le domaine social conserve une foule de souvenirs. Christian Vieira l'a rencontrée cet après-midi, à peine redescendu de son petit nuage. Ce visage vous est peut-être familier. Kelly Renson garde des bons souvenirs de l'élection Miss France. Ça fait vraiment bizarre en fait. Là on se dit que cette année on va pas regarder mais on va être sur scène, on va nous regarder, donc c'est surprenant parce que bon, on est quand même devant plus de 9 millions de téléspectateurs, plus les personnes qui sont dans la salle, donc c'est vrai que là on a un moment de stress juste avant de monter sur scène et puis après c'est parti quoi. C'est un global en fait. Si Miss Champagne-Ardenne n'a pas été élue Miss France, sa famille a préservé son enthousiasme. Et dans Voici, dans TV Magazine, dans Paris Match,
C'est vrai que j'ai scruté le moindre petit magazine pour voir si j'apercevais ma fille. Dès qu'on voyait élection de Miss, tout de suite on achetait, on se téléphonait avec maman, tiens je l'ai vu là, bon bah attends je vais chercher le magazine et tout. Et c'est vrai que ça a été vraiment un peu la course pendant 3 semaines où on s'est amusé entre parenthèses. C'est vrai que c'était bien. Voir à peu près sur différents sites et puis à chaque fois que je voyais des nouvelles photos, et ben, je les récupérais et je les mettais dans un dossier exprès. Donc vu qu'il y en avait plein, j'ai récupéré tout ce que je voyais. Puis pareil pour les vidéos, j'ai regardé tout le temps pour voir si elles y étaient. Parce qu'il y en a quand même pas mal, les photos, donc j'étais contente quoi. 33 jeunes femmes ont suivi cette expérience unique. Photos, vidéos, Maldives, plateau TV et interviews. Les parents ont récupéré une fille totalement transformée. Plus d'assurance pour elle. Elle était un peu timide avant, je pense que ça va y faire y apporter que du bon coup. C'est vrai qu'on avait vraiment que 2 semaines pour apprendre tout et on était un peu confrontés à nous-mêmes en train de toujours vouloir se dépasser et c'est vrai que justement ça nous a que apporté en fait parce que continuellement on devait se dépasser et c'est que du positif à la fin. Kelly continue désormais ses études de conseillère en économie sociale et familiale. Elle vient de fêter ses 20 ans. Elle souhaite continuer cet instant féerique en représentant désormais la Champagne durant 1 an. Kelly Renson qui pourrait pourquoi pas figurer sur la couverture du tout nouveau guide Petit Futé 3 2011. Il est sorti aujourd'hui même. 280 pages de bons plans et de découvertes du département classés par rubrique. Les nouveautés, les restos pour tous les budgets et les adresses de balade mais aussi les lieux pour se détendre. Cette année encore 10 000 exemplaires ont été imprimés. Écoutez justement les précisions sur les spécificités du guide rédigé par des Aubois avec Michel Grassaigne du Petit Futé. Le Petit Futé de Troyes est fait par des Troyens pour les Troyens. Donc ce n'est pas un guide de tourisme. Pour ça on a des éditions comme Champagne-Ardenne. Le guide de Troyes est pour bien consommer dans sa ville. Ou pour les nouveaux arrivants aussi bien sûr, parce qu'un nouvel arrivant, lui n'a pas d'a priori pour consommer, donc autant lui donner tout de suite des bonnes adresses. Et justement sur notre site internet, sur notre nouveau site internet, on a donné la possibilité aux lecteurs de mettre un avis sur les établissements. Et ça peut être une aide aussi pour nous si on n'a pas visité l'adresse depuis quelques temps et que les avis sont plutôt divergents, ça nous alerte un peu plus. Alors on a vu nos ventes augmenter en 2009 malgré l'arrivée de ces développements numériques, donc on est plutôt confiant. Au contraire, ça donne une meilleure exposition sur le Petit Futé et donc le guide papier se vend un peu plus. Et puis tout le monde n'est pas accro à Internet ou aux nouvelles technologies, il y en a qui préfèrent le papier de loin. Et le guide est en vente au prix de 6,95 €. Plus d'infos sur le www.petitfuté.com. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À suivre dans quelques instants les prévisions météo avec Sandra Durupt. Passez une excellente soirée. Demain, place à Damien Ardois pour le journal. À bientôt.